Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez apprendre à créer un site de A à Z sans aucune connaissance préalable. Donc vraiment le but c'est de ne pas faire de technique, pas perdre de temps avec du code et faire un site professionnel. C'est-à-dire que en fait on a trouvé le juste milieu pour créer un site avec WordPress et le meilleur thème de WordPress au monde qui est Divi qui permet vraiment toute une modularité et vraiment de chipoter son site sans coder et avoir un design très professionnel. Donc on va vraiment étudier tous les éléments comme nous on fait pour la création d'un site pour un client pour avoir ce site à un rendu impeccable en 1 heure seulement de vidéo. Donc ce qui est génial avec Divi, c'est que ça permet de faire des sites, et surtout WordPress, il faut savoir que WordPress c'est utilisé pour 1 site sur 3 dans le monde et c'est vraiment l'outil le plus populaire, c'est pas pour rien. Il est super bon en termes de référencement, donc une fois que vous avez votre site, vous allez être facilement trouvé sur Google, donc vos clients vont vous trouver facilement. En plus, il permet de rajouter des fonctionnalités, donc il peut être codé. Donc si vous voulez plus tard faire appel à un développeur pour des fonctionnalités très spécifiques, vous pouvez le faire, c'est pas comme un site avec Wix ou Weebly ou des systèmes propriétaires comme ça où vous êtes très limité une fois que vous avez votre site. Ok, vous avez un petit design sympa, le référencement va être très limite et en plus vous ne pourrez pas faire des changements. Là, c'est vraiment un site qui vous appartient, c'est par ça que je voulais terminer. Vous êtes propriétaire de votre site, c'est comme être locataire ou propriétaire dans une maison grâce à WordPress. C'est open source, c'est gratuit et ça vous permet d'être 100% propriétaire de votre site. Évidemment, il y a un hébergement et le thème à payer, mais après tout vous appartient, tandis que quand vous êtes chez d'autres solutions, que ce soit Wix ou plein d'autres solutions, vous allez payer chaque mois et le site ne vous appartient pas, donc dès que vous arrêtez de payer, le site ne vous appartient plus. Là, tout vous appartient. Donc c'est parti, je vais vous montrer maintenant le site qu'on va créer de A à Z en vidéo et après on va passer à l'action et à la fin de cette vidéo, vous aurez votre site en ligne accessible au monde entier. C'est parti! Donc voici le site web qu'on va créer ensemble de A à Z. Vous allez voir que tout est basé sur un layout, donc on a un design très professionnel, très rapidement, très facilement. Donc dans cette vidéo, on va vraiment tout recréer ici. Et vous allez voir qu'avec Divi, on peut vraiment facilement changer tout ce qu'on veut. Ici, on est basé sur un layout, donc vous allez voir qu'il y a plein d'éléments qu'on va pouvoir importer et réutiliser très rapidement pour avoir ce design-ci très pro, très rapidement. Donc, on aura un logo ici en haut, on aura différentes pages, donc la page d'accueil, la page équipe, les cours, à propos, le blog, le contact. On aura ici cette section-ci qui nous invite à passer un peu à l'action, à voir les cours. Donc là, on a différents cours. Si on clique ici, on arrive sur la page des cours. Je vais vous montrer ça dans un instant. Vous voyez qu'on a un design très très sympa et vous n'allez pas devoir trop vous prendre la tête pour faire ça parce qu'on va tout réimporter. Après, vous pouvez déplacer certains blocs, garder ou enlever ce qui ne vous plaît pas, évidemment. Et puis, on a l'avantage surtout d'être sur WordPress, qui est le CMS le plus utilisé au monde et qui fait tourner plus de 30% des sites sur le web, donc c'est juste énorme. Et donc voilà, on a un peu un incitant à l'action, vu que nous, c'est un site pour un business, donc notre but c'est de générer des clients, on veut que les gens viennent à nos cours, donc un peu partout on renvoie les gens sur les cours. Si je viens voir ici les cours, j'arrive bien sur la page des cours, je vois les différents cours, les horaires de cours, je peux directement aller réserver mon cours. Je vois aussi qui donne cours. Et donc là, j'ai les différentes propositions commerciales de notre site. Ici, un bel appel à l'action pour devenir membre ici en bas. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Maintenant, si on regarde un peu toutes les pages, donc je vais aller voir la page l'équipe, on créera cette page-ci qui présente en fait les différents profs de yoga. Donc là, j'ai pris juste des photos aléatoires, les photos du template en gros, mais voilà, on a 9 professeurs, donc on dit qui est le prof, un peu de texte sur le prof, un petit mot de l'équipe, un petit témoignage ici, voilà, donc là c'est la fondatrice Lisa Mokovic qui a laissé ce mot, et à chaque fois on retrouve notre appel à l'action en bas de chaque page dans le footer. On aura aussi un blog, donc on va avoir différents articles de blog comme ceci. Là, c'est l'article de blog de base qui est là avec WordPress, mais nous, on va apprendre à créer différents articles de blog. On voit
que dans un article de blog, on retrouve l'image. Ici, on a les widgets qu'on va pouvoir configurer. Là, on a rajouté quelques images dans notre article de blog. Dans la formation avancée, on captera aussi les emails de nos prospects parce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut pouvoir faire. Donc que les gens voilà, aient un incitant à nous donner leur email parce que c'est hyper important pour vous, pour développer votre business, de capter les emails et de pouvoir contacter les gens quand vous avez une promo et quand vous avez quelque chose de spécial à leur offrir. On fera une page contact comme ceci avec une carte Google Maps dans laquelle on peut venir scroller, on peut définir son adresse, etc. Là, on a juste les infos de base donc pour pouvoir réserver directement. Et on peut aussi poser ces questions par email. Donc ça arrive directement dans votre boîte mail. Où on peut proposer aussi aux gens de réserver comme ça si on n'a pas un module de réservation directement sur notre site. Et donc voilà à peu près le site qu'on va pouvoir créer ensemble. Je ne pense pas que je vous ai montré la page à propos. Donc voilà, là on en dit un peu plus, on a des petits checks comme ça qu'on peut de nouveau aller déplacer, réutiliser là où ça nous intéresse. Donc là on utilise le layout de base, on le configure juste tel quel, mais on verra qu'on peut tout venir modifier très facilement, ne garder ici que quelques-uns ou aller mettre des petites croix comme ça ici en dessous et pas avoir une... Enfin là on verra qu'on travaille en divisant nos sections par plusieurs colonnes. C'est ça qui permet ici d'avoir par exemple 3 modules au lieu de 1, et on pourra faire la même chose ici avec ces cours, on peut les mettre en 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes, ou 4, une colonne qui fait 4 sixièmes et une autre qui fait 2 sixièmes, enfin on peut vraiment faire plein de choses. Là on rajoute de nouveau des témoignages, et on a de nouveau notre appel à l'action un peu partout sur le site. Donc voilà, c'est parti, on va créer ce site maintenant. La première étape pour créer son site, c'est d'avoir un hébergement et un nom de domaine. Alors pour ça, on va utiliser SiteGround, qui est un des meilleurs hébergeurs et qui est recommandé par WordPress. Du coup là, voilà, je viens de me rendre sur le site WordPress. Si je vais dans Hosting, donc les hébergements recommandés par WordPress, on a SiteGround, qui est un des meilleurs hébergeurs. On a Bluehost, qui fait partie de la même compagnie qu'HostGator, que je recommande aussi dans d'autres vidéos. Mais de plus en plus, j'aime bien SiteGround pour de multiples raisons. Ils ont un super bon support et la qualité de l'hébergement est ultra rapide. Et vous allez voir, si vous utilisez le lien qui est en bas de la vidéo, il y a une réduction de 50% sur l'hébergement et c'est un lien affilié, ce qui veut dire que moi je touche une commission si vous l'utilisez. Donc je vous remercie grandement d'utiliser ce lien, ça m'encourage dans la création de nouvelles vidéos. Et voilà, du coup là vous aurez un hébergement à 50% si vous utilisez ce lien. Et là voilà, ils disent bien on a 50% de réduction, on peut commencer. Et de nouveau, voilà, moi ça m'encourage à la création de nouvelles vidéos. Donc vraiment merci si vous utilisez le lien. Vous, ça vous coûte rien. Ça fait même une réduction. Et moi, ça me permet de créer plein de vidéos comme celle-ci gratuites. Là, il nous demande est-ce qu'on a déjà un domaine ou est-ce qu'on veut créer un nouveau domaine. Donc moi, je vais créer un domaine. Je vais prendre le cours WordPress. Là, on choisit donc l'extension. On pourrait le prendre .fr ou .com. Il va nous dire si c'est disponible ou pas. Du coup, je vais prendre courswordpress.com. Ah, on n'a pas le droit d'utiliser WordPress dans son nom de domaine. Ok, on viole la trademark WordPress. Je ne savais pas ça. Donc, on va mettre courswp.com. C'est ce qu'il nous dit, par exemple, une variation. Et voilà. Donc là, on est bon. Il va nous demander notre email. Du coup, là, on va remplir toutes nos infos. Donc voilà, on donne notre email. On crée un mot de passe pour ce compte. Et là, je rentre toutes mes informations. Hop, Bordeaux. Là, je vais rentrer les informations de ma carte de crédit. Donc ça, je vais quand même cacher cette partie-là pour pas vous montrer. Voilà. Là, il nous demande si c'est la même adresse de facturation que le contact, donc je dis oui.
Il me demande le temps que je voudrais et l'endroit du data center. Donc ça c'est super important pour la vitesse de chargement. Donc on va prendre ça en Europe. On prend un plan classique startup et on peut prendre 12 mois ou une période d'essai. Mais moi je vous conseille vraiment de prendre au moins 12 mois pour un hosting. Tout, tout, tout. Là, il nous demande si on veut le domaine. Donc oui, on veut acheter le domaine, vu que, sauf si vous avez déjà un hébergeur, moi je vous conseille de prendre le domaine au même endroit. Domain privacy, SG scanner, ça on n'a pas besoin. Et voilà, on arrive à un total de 70 euros. Hop, on peut confirmer ici qu'on prend ceci. Et comme je le dis, bah, il y a moyen d'avoir des hébergements un peu moins chers. Il y en a qui sont recommandés, que moi j'aime pas du tout. Il y a un hébergeur français très connu du nom d'OVH que moi j'aime pas du tout. Leur interface est vraiment pas bonne et leur support est vraiment moyen, voire médiocre. Je préfère payer un peu plus cher et vraiment avoir le cPanel qui va avec. Et dans toute la suite de la vidéo, bah, je vais utiliser un cPanel et l'interface de SiteGround. Donc si vous voulez suivre la vidéo de la façon la plus simple, je vous recommande ceci. Et de nouveau, pour un hébergement de cette qualité-là, bah, c'est vraiment, vraiment pas cher. Si vous mettez un site sur Wix ou sur n'importe quoi d'autre, ils vont vous demander 10-15 euros par mois. Donc en un an, vous allez payer déjà 150 euros. Là, vous avez l'hébergement, il y aura WordPress qui est gratuit dessus. Et on va utiliser le thème Divi. Et du coup, là, vous êtes vraiment avec quelque chose qui vous appartient sur un super hébergement. Donc voilà, il me dit que mon compte a bien été créé. Maintenant, il me dit que je peux me loguer directement. Donc là, je vais sur le Customer Area. Et aussi, si l'hébergement ne vous convient pas, vous avez jusqu'à 30 jours pour être remboursé. Donc voilà, ça ne vous coûte rien d'essayer, vous avez 30 jours pour être remboursé. Là, il me demande ce que je veux, je lui dis que je veux commencer un nouveau site web. Et il me dit le type de truc que je veux. Donc moi, je veux un WordPress ici. Et il me demande dans quel but je le fais. Bon, bah voilà, là c'est un business ou un online shop. Mais ça pourrait être blog ou personnel, par exemple. Voilà, là il me demande mon email, le username que je veux pour mon WordPress. Donc je vais mettre Julien, un mot de passe. Ça, notez-le bien. Et là, il me demande si je veux utiliser déjà un design d'avance ou pas. Donc là, il y a des designs gratuits. Mais nous, on va utiliser Divi, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc on n'a pas besoin de ceci. Là, voilà. Je peux envoyer cela. Il me dit, mon username, il doit faire au moins 8 caractères. Donc je vais mettre Julien 2012. Voilà, là, il me dit que j'ai tout complété. Donc mon site est directement disponible. Je peux utiliser cette URL-ci, la copier, venir la coller dans mon navigateur. Donc on peut faire comme ça, ou simplement vous faites ici un clic droit, copier, et là vous ouvrez un nouvel onglet et vous faites coller. Donc, comme ceci, on ouvre un nouvel onglet et on vient coller. On fait Enter et voilà. Là, c'est notre interface d'administration pour créer notre site. Là, il me donne mon login et mon mot de passe. Donc on va mettre son login, son mot de passe. On se log. Et voilà. Donc là, votre site est directement en ligne, il est accessible au monde entier, et c'est à ça qu'il ressemble. Donc, c'est parfait. Vous avez donc, félicitations, vous avez votre site en ligne et accessible au monde entier. Donc c'est génial, avec un super hosting qui est ultra rapide et ultra performant. Et ouais, c'est super simple. Un petit détail important, enfin assez important que je voulais vous montrer, c'est que vous allez recevoir plusieurs mails une fois que vous êtes inscrit. Donc votre compte, vous pouvez tout de suite l'activer, mais il va vous demander de vérifier votre nom de domaine. Donc ça c'est super important. Ici dans cet email, il y a un lien, il faut cliquer dessus. Et c'est pour vraiment prouver que le domaine est à vous et que les bonnes infos correspondent. Et du coup là il faut dire juste vérifier les informations. Maintenant qu'on a installé WordPress, on va pouvoir installer le thème Divi dessus. Donc pour cela, en fait, moi j'ai une réduction ici de 20% à vous offrir. Il suffit de cliquer sur ce lien ou de vous rendre sur le site Web Marketing Tuto ou dans la description pour avoir accès à ce lien. Et vous voyez, il vous donne 20% de réduction. Donc vous payez plus que 70, comme on dit en Belgique, ou 70 dollars. Donc ce qui fait un peu moins même en euros. Une fois que vous avez eu la réduction, vous pouvez cliquer ici sur Sign Up Today. Là, vous rentrez un nom d'utilisateur, un email, etc. Et votre pays de résidence. Donc dans mon cas, ce serait par exemple la Belgique. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez pouvoir continuer ici en dessous, compléter l'enregistrement et
Donc vous aurez eu droit à la réduction. Bon, là évidemment, il nous rajoute une TVA. Ça, c'est la TVA belge. Évidemment, ça dépend dans quel pays vous êtes. En France ou au Maroc, ça va être différent, je pense. Voilà, donc en France, c'est un petit peu moins cher, mais ça change pas énormément. Et donc voilà, selon votre pays de résidence, vous allez payer une TVA différente. Et une fois que vous avez enregistré votre compte, vous pouvez télécharger Divi. Il suffit de se rendre sur Elegant Teams, de se loguer ici. Pour se loguer sur Elegant Teams, on rentre ici notre username, un mot de passe en dessous, on se log. Et là, on peut se rendre dans Download et donc downloader ici Divi. Et là, il nous propose de le downloader. On le sauve par exemple sur le bureau. Et on va pouvoir ensuite l'envoyer dans WordPress pour installer Divi directement. Et maintenant qu'on a téléchargé Divi, on peut venir l'ajouter comme ceci. Donc on vient cliquer sur ajouter un thème. Et je viens prendre le zip de Divi. Je clique sur ouvrir et je clique sur installer. Alors, vous voyez en bas à gauche, le transfert se fait très rapidement sur cet hébergeur. Maintenant, ça peut vous demander quelques minutes de patience. Et une fois que le transfert sera fait, on va pouvoir simplement installer notre site. Donc ici, je viens activer Divi. Et voilà, j'ai bien mon site qui est installé sur mon hébergeur et j'ai bien Divi. Ok, c'est parti. Alors maintenant, on va passer à la création de notre site web. Donc, on a mis WordPress sur notre hébergement. Donc, on a tout ce qu'il faut pour avoir un site en ligne. On a vu à quoi ressemblait notre site pour le moment. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir notre design professionnel en ligne. Ok, maintenant on va s'intéresser à la structure de notre site et à l'arborescence. Donc dans cette vidéo-ci, on voit ça vraiment de façon sommaire, on voit vraiment tout ça en détail avec la création des mock-ups et toute la logique complète de création d'un site dans la formation avancée. D'ailleurs, le début de la formation avancée est gratuit, donc je vous invite à le suivre ici. Mais ici, on va quand même avoir cette réflexion basique hyper importante. Donc, pour réfléchir à la structure de notre site, on va d'abord rappeler un peu les objectifs de notre site. Donc, ce slide-ci, je l'utilise assez souvent sur Web Marketing Tuto. C'est bien d'avoir un site, c'est important de bien penser sa structure, bien penser son design, donc ça c'est ce qu'on fait dans cette vidéo, et aussi de bien penser le contenu, puisque c'est ça qui va aussi nous aider à attirer du trafic et du monde sur notre site s'il y a du contenu utile et à valeur ajoutée, notamment via le blog, comme on le verra par la suite. Évidemment, après qu'on ait un site, on veut amener des visites qualifiées dessus, et on veut surtout que les gens qui visitent notre site deviennent clients, ou en tout cas très facilement accèdent à nos services. Et tout ça, c'est chapeauté par une stratégie des objectifs pour bien penser ça. Donc je ne rentre pas dans les détails ici. En gros, quand on réfléchit aux objectifs web de notre site, premièrement, on veut générer des clients pour les cours. On veut les informer sur les horaires et les tarifs. Donc les gens qui sont déjà clients ou qui veulent pouvoir revenir, c'est intéressant qu'ils puissent revoir nos horaires, nos tarifs. Et on veut surtout pouvoir capturer les emails. Donc pour tous les gens, même qui sont déjà clients, donc l'objectif numéro 1, évidemment, c'est que les gens réservent un cours. Mais l'objectif numéro 2, ça va vraiment être de capter les emails des gens pour pouvoir les recontacter et leur offrir du contenu à valeur ajoutée. Donc des articles de blog, des vidéos sur YouTube, plein de contenu qui va vraiment leur donner envie de revenir sur le site. Et surtout pouvoir faire part, par exemple, d'un atelier sur le yoga qu'on va créer, d'une promotion qu'on a sur nos produits et nos services, d'un événement spécial à Noël ou des choses comme ça. Vraiment pouvoir parler directement à nos clients très facilement, et ça se fait via la capture d'email. Donc au niveau de l'arborescence, on aura ici notre page d'accueil évidemment, et puis on va avoir une page sur les cours. Ici, je crois que j'ai mis une page en trop ici, si je ne me trompe pas. On aura une page à propos, on aura une page équipe, on aura une page blog, on aura une page contact. Et évidemment, le but, c'est d'amener à la réservation, que les gens puissent prendre rendez-vous pour les cours de yoga. Donc, c'est parti. On va, maintenant qu'on a installé Divi, on va créer une première page. Je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les bases de Divi pour que vous puissiez très facilement après modifier le layout. Ici, vous allez voir qu'on va tout baser sur le layout. Donc, ça va être simple, mais je vais d'abord créer une première page d'accueil juste pour vous montrer un peu comment fonctionne WordPress et Divi. Donc,
je vais l'appeler accueil. Et ici, je vais directement activer le générateur Divi. On va utiliser le Visual Builder, mais ici, vu que je suis assez sûr de ma page, je peux directement venir ici la publier. Je vais utiliser le Visual Builder ici. Et ça va me permettre de directement modifier en live ma page de façon visuelle et de façon très simple. Donc voilà, je vais commencer à construire ici. Et donc vous voyez que j'ai rien dans ma page quand je commence, évidemment. Donc là, il va me proposer d'utiliser un layout, c'est ce qu'on va venir faire juste après. Mais là, on va construire une page à partir de zéro pour vous montrer un peu la logique de Divi. Donc ici, je vais par exemple créer quelque chose, un élément avec une seule colonne pour commencer. Donc vraiment très simple. Et là, je vais venir mettre un module image, par exemple. Ça me permet d'insérer directement une image. Donc je vais pouvoir choisir des fichiers sur mon ordinateur et venir les mettre directement sur mon site. Par exemple, je vais prendre ici une image de méditation sur la plage. Je charge mon image et voilà, j'ai créé mon image très simplement comme ça. Alors ici, vous voyez, pour chaque élément qu'on crée, on a toutes sortes d'options. Premièrement, les éléments de contenu. Donc là, on pourrait rajouter un lien sur notre image et dire que quand on clique dessus, ça l'ouvre dans une visionneuse, oui ou non. Ou simplement, quand on clique dessus, ça renvoie ailleurs sur mon site. Ça pourrait par exemple renvoyer sur la chaîne YouTube de Web Marketing Tuto. Donc ça, c'est une option. Et on va pouvoir faire plein de choses au niveau design. Donc par exemple, si je veux redimensionner mon image, je peux faire ça comme ceci. Je pourrais aller dans l'alignement et la centrer. Et je vais pouvoir faire plein de choses très très simplement. Alors on va pouvoir aussi adapter les marges. Donc vous voyez qu'ici en fait on a une première section à l'intérieur de laquelle on a créé les lignes. Donc ça c'est une ligne avec plusieurs colonnes à l'intérieur. Dans ce cas-ci on n'a qu'une colonne, on peut venir la mettre en pleine largeur, il y a plein de choses que je peux faire. Donc il y a à chaque fois les petits paramètres ici qui vont me permettre de venir changer toutes sortes d'éléments. Donc là par exemple je peux venir la mettre en pleine largeur. Je pourrais enlever les espaces des gouttières et je peux faire plein de choses comme ceci. Donc là, je vais enlever ces paramètres-ci puisque je veux la garder en petit comme ceci. Je peux venir changer mes marges, donc je pourrais vraiment venir la coller à mon menu. Donc là, j'ai les marges de ma section et j'ai les marges de cette partie-ci avec les lignes. Je vais rajouter une deuxième rangée et dans celle-ci, donc une deuxième ligne, je vais mettre 3 colonnes. Là, par exemple, dans celui ici, il me propose de rajouter l'élément de gauche. Je vais venir mettre, par exemple, un bloc de texte. Donc, je vais venir ici mettre un bloc de texte. Et je vais pouvoir travailler mon texte comme dans WordPress, pour ceux qui connaissent l'éditeur WordPress. Donc, ici, je pourrais mettre, par exemple, voici mon titre et mon contenu. Le titre, du coup, je vais le transformer en titre 2. Et ça, c'est super important pour le référencement. On va le voir. Dans la formation avancée, on va travailler les H1, H2, etc. On va travailler les URL de notre site. Enfin, on va travailler plein de choses pour le référencement, pour que notre site soit bien référencé et qu'on nous trouve facilement. On n'a pas le temps d'aborder tout ça ici, mais voilà, je vous montre les bases. Ici, je pourrais pouvoir, par exemple, ajouter un bouton. Et donc là, je configure très facilement mon bouton. On peut changer les couleurs, etc. Donc on va dire voir le site de Web Marketing Tuto. Et là, je mets un lien vers mon site. Donc, je vais venir le prendre ici directement. Voilà, je prends mon lien et je vais mettre mon lien ici. Et là, je vais lui dire ouvrir dans... Ça veut dire un nouvel onglet. Ça a été mal traduit. Et donc, je vais dire ouvrir ici dans un onglet. OK. Vous voyez que mon bouton n'est pas génial au niveau design. Donc, en fait, très facilement, je peux venir déjà le centrer. Je peux venir personnaliser un peu mon bouton. Changer la couleur du texte, donc je pourrais mettre mon texte en noir. Je vais par exemple changer la couleur de fond de mon bouton, donc je vais mettre un bouton rouge. Et du coup, j'aurais peut-être mis mon texte en blanc. Je peux venir augmenter ou réduire les largeurs, la largeur de la bordure. La bordure, je pourrais la mettre en noir, donc là, voilà, on ne la voyait pas, mais je peux venir changer la bordure de mon bouton. Je peux arrondir mon bouton. Enfin, il y a plein de choses que je vais pouvoir faire très facilement. Donc là, voilà, et ici, j'ai mis mon lien, donc ça c'est parfait. Et dernièrement, je vais peut-être rajouter ici un module supplémentaire. Je pourrais rajouter une image ou un module, par exemple, d'appel à l'action.
Donc ça, c'est un petit module avec une couleur de fond qu'on peut, enfin on peut tout venir modifier de nouveau. Et je vous ai pas montré, mais on peut carrément venir modifier. Je modifie mon texte directement ici. C'est génial. Et voilà, enfin, c'est le meilleur outil pour créer des sites au monde. Simplement, Divi, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment le meilleur outil puisque les développeurs l'adorent. Il a été pensé ici, il y a des options pour le CSS. Ici, on peut vraiment aller dans les options avancées, changer les classes de son bouton pour ceux qui veulent vraiment venir faire du code derrière et faire des settings avancés. Mais surtout, il y a plein de settings ici que tout le monde, qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Ou là, par exemple, si je veux arrondir mes bordures, je peux venir comme ça agrandir ici. Et voilà, j'ai des bordures arrondies. Je peux venir changer la couleur de fond. Je peux venir rajouter des bordures et leur donner une largeur. Donc voilà, de nouveau ici, je pourrais avoir une bordure rouge. Bon, là, ça commence à pas être beau parce que je fais des mix de couleurs qui vont pas ensemble. Mais c'est des choses que je peux faire. Je peux faire des ombres comme ça, une petite ombre portée. Il y a différents types d'ombres. Bon, celle-là est moche, mais bon, voilà. Là, je peux faire ceci. Agrandir un peu mon ombre. Mettre une ombre plus foncée ou mettre une ombre d'une autre couleur, comme ceci. Donc vraiment, il y a plein d'éléments que je peux venir changer très très facilement. Ici, je peux rajouter un bouton, en changer le titre, etc., etc. Donc, vous voyez, je vais mettre cliquer ici. Donc voilà. Le seul truc, c'est qu'après, il faut venir travailler son design et son graphisme pour que tout ça soit vraiment bon. Donc ici, moi je vais sauver ma page. Et en fait, maintenant, si je quitte le Visual Builder ou que j'ouvre ceci dans une nouvelle page, je vais directement avoir ma page d'accueil. Et voilà, c'est accessible en monde entier. Si je clique ici, on avait dit que ça allait sur ma chaîne YouTube. Donc c'est parfait, ça vient bien sur la chaîne YouTube. Si je clique ici, ça va sur le site de Web Marketing Tuto dans un nouvel onglet comme on l'a demandé. Donc c'est parfait. Et là, si je reviens, je suis bien de nouveau sur mon site. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ceci qui se configurent très très facilement. Mais nous, on va faire encore plus simple, on va utiliser nos layouts. Donc première chose, c'est qu'on va venir créer la structure de notre site. Donc on va venir créer toutes ces pages-ci. Pour faire ceci, je vais peut-être d'abord vous montrer comment fonctionnent les layouts. Donc ici, on va venir appuyer sur le petit plus mauve ici en bas. Et on peut charger directement. Donc il y a des centaines de layouts différents. Je vous disais, pour chaque activité. Ici, on va faire un site de yoga. Donc nous, on va utiliser ce layout de yoga. Mais vous voyez qu'il y en a plein. Dans la formation avancée, on va aussi apprendre à les combiner. Donc à prendre les éléments qui nous intéressent dans différents layouts. Par exemple, ici, je suis par exemple intéressé par le style du blog. Évidemment, il va falloir que je change la typographie, les couleurs et que j'adapte pour que ça soit, que ça rentre bien dans mon style de l'autre site. Mais ça me permet de vraiment de réutiliser des éléments d'autres sites très facilement. Donc là, par exemple, imaginons que j'aime bien cette section-ci, ou ceci, je vais venir réimporter et copier que ça. Vu qu'on a vu que ça fonctionnait par des blocs de sections, je peux simplement faire ça directement. Alors ici, on va commencer par importer la page d'accueil. On utilise ce layout. Et là, je peux choisir oui ou non de remplacer mon contenu existant. Donc pour le moment, moi je vais remplacer, ça va effacer tout ce que j'avais créé jusqu'ici. Ah non, je vais pas le remplacer, comme ça je vous montre comment on efface. Alors là, il me demande un nom d'utilisateur et une clé API. Pour ça, il faut vous connecter sur Elegant Themes, donc là, et on va aller dans nos paramètres de compte, on avait téléchargé Divi. Maintenant, on va ici dans la clé API. Et ici, je peux venir sélectionner ma clé API. Donc je mets le nom d'utilisateur que j'utilisais à la création de mon site, je mets ma clé API et j'envoie ceci. Ça va me permettre de faire toutes les mises à jour de Divi et comme Divi est tellement génial, on peut l'utiliser sur autant de sites qu'on veut. Donc nous, on l'utilise pour tous nos sites clients. Donc la licence à vie revient vraiment pas cher une fois qu'on fait ça, mais sinon on peut acheter la licence normale et si on fait la mise à jour avant un an, on ne paye pas de supplément et on a la licence à vie. Donc c'est aussi une option. Donc là, on voit qu'on a des sections. Et on va retrouver des sections comme ceci, avec à l'intérieur des rangées à chaque fois, qu'on peut venir supprimer. Donc par exemple, si je ne veux pas de cette partie-ci sur mon site, je clique ici et je la supprime. Si je me dis que je me suis trompé, je peux toujours ici revenir dans le temps
et venir en arrière. Ou je peux même faire CTRL Z. Donc voilà, donc là j'ai différents modules à l'intérieur de ma rangée. Donc je pourrais soit supprimer les modules un par un, soit je peux venir les déplacer. Si je les déplace dans une section plus grande, on va voir qu'ils vont commencer à prendre plus de place. Vous voyez qu'ils s'adaptent directement. Et je peux de nouveau faire CTRL Z pour revenir dans le temps et reprendre mes détails d'avant. Et donc ici, je peux venir déplacer ceci. Ou si je ne trouve pas ça, je vais venir juste déplacer ceci au-dessus. Ben, je déplace l'entièreté de ma section. Et vous voyez que c'est très très facile. On peut carrément déplacer toute la partie bleue ici et venir la mettre ici en dessous. Et donc là, ma page, vous voyez, je la change en live et elle va ressembler à ceci. Donc, moi, je vais simplement me débarrasser de ceci, j'en ai pas besoin. Et maintenant, je vais commencer à mettre à jour un peu tout mon site pour avoir le résultat qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, je vais juste commencer à changer mon texte. Donc je vais l'appeler mon site Free Yoga Bordeaux. Là, je vois qu'il n'a pas pris le gras, donc je peux revenir me mettre en gras comme ceci directement. Je peux reprendre mon texte. Donc là, voilà, à vous de choisir votre texte évidemment. Et là, je vais changer les paramètres de mon bouton. De nouveau, des éléments que je peux changer et déplacer partout. Et je vais mettre ici les cours. Ou voir les cours. Voir les cours. OK. Et là, je mettrai un lien vers la page cours. Donc on va la créer, mais je vais l'appeler les-cours. Et puis, je vais venir créer cette page. OK. Donc avant de modifier tout ceci, ce que je vous disais, c'est qu'on va créer toute la structure, toute l'arborescence de notre site pour avoir notre site entier en ligne. Enfin, en tout cas, tout le menu ici. Donc maintenant, on va créer notre menu. Ok, donc première étape pour créer notre menu, on a réfléchi à la structure qu'on voulait. Donc ça, j'ai dit que je ne le voulais pas, je vais carrément le supprimer. Voilà les différentes pages dont on va avoir besoin. Et ici, on ne mettra pas dans la formation gratuite la partie réservation. On peut mettre un plugin WordPress pour faire directement les réservations en ligne, ou on peut utiliser des logiciels externes qui sont payants. Donc nous, on fera pas ça dans la... Sauver notre page, donc là c'est très bien. Par contre, si on regarde notre page, elle est sauvée, mais si j'arrive sur la page d'accueil de mon site, je suis toujours là-dessus. Il va falloir que j'aille d'abord sur accueil. Donc on va venir aussi configurer cette page-ci et dire que c'est notre page d'accueil. Donc, on va faire un peu toute cette config. Donc, première étape, on va créer les autres pages. Donc, je vais ici dans créer une page. L'alternative, c'est de passer ici par l'administration WordPress et rentrer ici directement dans les pages pour ajouter une page. Là, je vais créer la page les cours. Je la publie. Et là, c'est très bien. Par contre, on a ici des page ID. Donc, on va venir changer ça directement pour avoir une URL propre. C'est super important pour le référencement d'ailleurs. Donc, on va ici dans Réglages, permalien. Et ici, dans les permaliens, on va lui dire que ce qu'on veut, c'est le titre de la publication de notre lien. On enregistre les modifications. Très bien. Et l'autre chose qu'on va venir faire, on va ici dans les paramètres d'écriture ou de lecture. Et ici, on va choisir que la page d'accueil soit une page statique, et ça va être la page d'accueil, évidemment. Donc là, j'enregistre. Et si je reviens maintenant sur ma page d'accueil de mon site, voilà, j'ai bien ma page d'accueil qui était définie. Par contre, le menu, j'ai des choses comme ceci, non catégorisées, etc. Donc, on va voir créer d'abord toutes les pages, et on va vérifier d'ailleurs nos permaliens. Donc là, si je vais ici, on a bien les cours et plus un page ID, donc c'est parfait. On va devoir d'abord créer toutes nos pages. Donc on avait dit qu'on avait la page à propos, l'équipe, blog et contact. Donc on va créer la page d'abord à propos. Je la publie. Très bien, maintenant je clique de nouveau sur ajouter ici. Je viens créer la page l'équipe. Je la publie. Je vais de nouveau ajouter une page. Je crée la page contact. Je la publie. Et je vais ajouter encore une page pour mon blog.
et je la publie. Ok, donc c'est très bien, j'ai toutes mes pages. Maintenant, je vais venir dans l'apparence pour créer un menu avec ces pages-ci. Donc je viens dans Apparence, Menu. Et ici, il me propose de créer un nouveau menu, donc je dis oui, je veux créer un nouveau menu. Je l'appelle Menu principal. Je vais cliquer ici sur Créer le menu. Et là, je vais lui dire que ça va être mon menu principal. Donc c'est le menu qui s'affiche simplement en haut. Là, je viens ajouter toutes les pages que je veux dans mon menu, comme ceci. Donc je les sélectionne, je les ajoute au menu. Et là, je peux les réordonner. Donc je vais mettre d'abord la page d'accueil. Je pourrais avoir par exemple une sous-page. Donc quand je veux avoir vraiment des pages, des menus imbriqués l'un dans l'autre, on peut faire comme ceci. Donc je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Je mets le blog à la fin et tout à la fin la page contact. Ok, j'enregistre le menu. Et si je reviens sur mon site, j'ai bien ceci et vous voyez que j'ai fait une sous-page équipe. Par contre, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est simplement avoir l'équipe ici à côté. Donc pour ça, je peux revenir ici directement dans les menus avec le raccourci. Et je déplace l'équipe comme ceci. J'enregistre. Et là, on est bien. On a toute la structure de notre site qui a été faite. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un layout. Donc voilà le site qu'on va faire dans la formation avancée. Donc il est basé sur le même template. Vous voyez qu'on a créé un logo. On a des boutons qui sont aux couleurs de notre logo. Donc on a vraiment réadapté tout le design. Vous allez voir que ce n'est pas ce qu'on va faire dans la vidéo ici. On va utiliser le design tel quel. Mais on peut vraiment venir adapter pour avoir ce genre de site. Donc vous voyez qu'on a réutilisé certains éléments. Mais il y a plein de choses nouvelles qu'on est venu mettre très simplement. Donc là, c'est le site de Fanette qui fait une activité de pilates qui est similaire un peu au yoga. Donc on a utilisé ce template. Et donc quand je suis dans le site, vous voyez que je peux venir voir les vidéos. Donc on verra qu'on viendra faire tout ça. On ira créer les bases d'une chaîne YouTube. On fera un e-book. Donc on apprendra à créer un e-book. On apprendra à récolter les emails des gens pour vraiment faire l'email marketing. On fera plein de choses. Je vous présenterai un peu le plan de la formation complète. Hein, mais c'est juste ici pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc là, par exemple, on est venu rajouter un bouton. C'est très simple. On peut venir voir les cours. On peut venir voir la méthode Pilates. Et en fait, tout ce site, le flow a été pensé pour convertir. Là, on retrouve notre logo ici. On voit les textes. On déprésente un peu la méthode Pilates. Vous voyez qu'on a réutilisé certains éléments un peu partout. On peut aller voir, par exemple, les horaires et les tarifs. Et là, en fait, on a combiné plusieurs layouts. Donc ici, vous voyez directement, on voit les différents lieux où Fanette donne cours. On voit le prix des séances. Donc ça, c'est aussi un module qui vient d'ailleurs. On voit le planning avec les horaires. Et de nouveau, l'appel à l'action pour réserver un cours. On a un blog. On a vraiment les différents cours. Donc là, vous allez retrouver des éléments qu'on a déjà utilisés ici, qu'on a un peu plus modifiés. Donc voilà, on a les cours collectifs, les cours particuliers. De nouveau, on retrouve les horaires. Ici, on a ceci pour les cours. On va configurer des pop-up aussi pour récolter les emails. Mais tout est vraiment orienté sur la réservation de cours. Ok, voilà. Donc ça, c'est le site qu'on créera en modifiant les layouts, mais surtout on va réfléchir à notre identité graphique, on va créer le logo, on verra qu'on peut faire soit appel à un professionnel, soit le créer nous-mêmes. Enfin, il y a plein de choses qu'on verra, mais de toute façon, il y a le début de la formation avancée qui est gratuit ici en dessous, donc je vous invite à venir voir ceci pour savoir un peu plus sur tout ce qu'on fera. De toute façon, vous aurez déjà un site complet avec les layouts Divi, comme on va le faire maintenant. D'ailleurs, une petite chose, c'est que je vais venir mettre mon logo en ligne. Donc peut-être ne pas montrer dans la vidéo comment on fait. Donc pour ceci, je me rends dans les options du thème Divi et je viens mettre en ligne directement mon logo. Je peux le téléverser sur mon site. Et ici, voilà, c'est un petit logo qu'on a créé facilement. Donc voilà, je définis ce logo-ci. Je sauve les changements. Et je reviens sur mon site. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer le site de yoga qu'on a créé avec Web Marketing Studio.
pour vous montrer d'autres genres de choses qu'il y a moyen de faire ici avec des layouts Divi. Donc là, c'est de nouveau un site de yoga et vous voyez que c'est très professionnel, très rapidement. Et voilà, on peut venir rajouter des vidéos très facilement, on a nos tarifs. Et voilà, donc on a un petit site professionnel, de nouveau, fait avec des layouts Divi. Mais dans la formation avancée, le but c'est vraiment de vous apprendre à customiser et de faire un site 100% sur mesure. C'est une formation en 7 jours et chaque jour, vous allez faire un aspect essentiel pour vraiment avoir un site professionnel comme un site que vous auriez payé 3, 4, 5 000 euros auprès d'un professionnel, mais que vous faites vous-même avec les bonnes pratiques, les bonnes techniques. En fait, il y a plein de choses qui sont super faciles à faire de nos jours. Il suffit de savoir comment faire et on vous montre vraiment tout de A à Z. Donc là, on a notre page d'accueil. On va venir créer la page les cours. En fait, non, on va d'abord configurer un peu notre page d'accueil. Donc, je vais faire deux choses. C'est qu'on va combiner deux layouts pour rajouter quelques éléments à notre site. Donc ici, en fait, il y a des éléments qui m'intéressaient dans un autre layout. Donc ici, je vais venir rajouter comme ceci de la bibliothèque, une partie du layout de yoga. Donc je vais prendre le layout de yoga ici. Et je vais venir prendre ici justement la page landing. Je fais bien attention à ne pas remplacer mon contenu, vu que je veux garder ce que j'ai avant. Du coup, là, ça charge, ça met un petit temps, c'est normal. Ok, maintenant que c'est chargé, vous voyez, je retrouve plein d'éléments. Donc moi, j'ai juste supprimé tout ce qui ne m'intéresse pas, directement comme ceci. Boum, 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 boum. Cette partie-ci, je vais la garder et je vais venir la mettre ici au-dessus. Voilà, donc je fais vraiment une petite combinaison de layout, mais très très simpliste. Et le reste, je l'efface. Ok. Ok, très bien. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à configurer mon texte ici, un peu partout sur mon site. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire « Inscrivez-vous ». Et là, je mets mon texte, donc prenez un cours aujourd'hui. Ok, là, je vais configurer les différents types de yoga. Donc j'ai du yoga vinyasa, du yin yoga, du hatha yoga. Vinyasa, yin yoga, hatha yoga. Donc ça, c'est parfait. Vous voyez, je ne change pas grand-chose. Je vais juste être cohérent après dans la partie cours. Je vais essayer de réutiliser les mêmes icônes. Ici, je change pour mettre voir les cours. Et donc, votre lien ici, vous n'avez pas besoin de mettre toute l'adresse de votre site. Il faut en fait regarder le lien ici. Donc, vous regardez en bas à gauche de l'écran, il y a écrit le nom du site complet avec écrit les cours. Donc, je mets les cours comme ceci. Et je mets mon lien. Et donc, quand je cliquerai sur ce bouton, j'aurai ce lien-là. Si je veux réutiliser le bouton ailleurs, je peux simplement le dupliquer et ici venir le déplacer et le mettre où je veux. Donc, je pourrais le mettre ici en dessous de l'image, mais c'est peut-être pas génial, ou je pourrais ici créer une nouvelle rangée avec rien dedans. Et là, je viens le déplacer et mettre mon bouton dans cette rangée. L'avantage, c'est que j'ai une rangée complète où je peux positionner mon bouton comme je veux. Ou je pourrais, par exemple, remplacer ici, donc garder le style de bouton et voir l'équipe, par exemple. Et ici, je mettrai le lien vers la page l'équipe. Donc là, j'ai vu mon lien. C'était l'équipe, mais en un mot. Donc je mets mon lien comme ceci. Et donc voilà, j'ai créé mon bouton. Et vous voyez, je peux très bien le dupliquer. Ce que je peux faire, c'est modifier le style de notre bouton. On le verra aussi plus tard. Pour après l'appliquer un peu partout. Donc après on peut copier des styles de modules, des styles de boutons, etc. Donc toutes des choses de nouveau qu'on va voir dans la formation avancée. Donc là, je vais reprendre aussi ces parties-ci. Donc je vais écrire ce que je veux. Ici, je peux soit changer comme ceci, soit directement en live. Donc concept de yoga. Je vais mettre le meilleur du yoga. Et là, je viens remplacer tous mes textes. Donc simplement comme ceci. Je peux par exemple prendre celui-ci, mais là on voit que j'ai pas la même chose, j'ai mis revitalisation ici en bas à gauche. En fait, très simplement, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut venir déplacer un module et commencer à jouer un peu avec notre contenu et mettre celui-ci ici en haut.
De nouveau, je vous montre ça de façon assez simpliste et superficielle. On voit vraiment en détail comment configurer tous ces modules, tout faire soi-même et changer le style des icônes, etc. Là, je garde le layout de base parce que le but, c'est d'avoir un site complet rapidement. Donc là, je vais écrire par exemple prise de conscience et je vais faire tous les autres. J'accélère la vidéo maintenant. Relaxation ici, transformation du corps et revitalisation. Donc voilà, je suis resté simple, mais j'ai déjà un peu personnalisé. Je peux venir, par exemple, si j'ai besoin que de 2 modules, je peux venir en enlever 2, je peux changer la taille de mon image ici et vraiment avoir ça exactement comme je veux. Mais là, dans le but d'aller rapidement et de faire le site au complet, voilà, je fais CTRL-Z 2 fois, je reviens en arrière. Là, on a une partie sur les témoignages, on va mettre les témoignages. Et en plus, ce site est responsive, donc vraiment sur mobile, il est hyper adapté, c'est aussi assez génial. Donc je vais mettre ce qu'en disent nos élèves. Et là, on peut rajouter quelques témoignages, donc mettre le nom de la personne et à chaque fois, qu'est-ce qu'on dit chaque personne, pourquoi elle aime bien nos cours, etc. Ici, je vais mettre tout ça aussi. Donc là, j'avais mis envie de prendre un cours, devenir membre ou prendre un cours. Donc là, on va mettre, sur ce bouton, on va mettre devenir membre. Et là, on envoie sur la partie membre qu'on ne crée pas ici, mais qui permet justement aux gens de prendre un abonnement directement en ligne, donc de payer leur abonnement. Et ici, on va envoyer sur la partie les cours. Et là, de nouveau, je remets mon lien les-cours, comme ceci. Là, je change mon texte. Et voilà. De nouveau, hein, je ne veux pas tout vous montrer en détail, mais je peux quand même vous montrer quelques éléments. Donc ici, si on veut changer la taille du texte, on peut simplement aller ici sur le petit crayon. Il vient directement sur le bon titre. On voit que les polices ont été pensées, etc. Donc vous pouvez éventuellement changer vos polices, mais alors soyez cohérents et faites-le partout. Donc ça, on voit dans l'information avancée aussi cette logique et comment créer un site pro justement en ayant tous les éléments graphiques essentiels. Donc en fait, il faut travailler avec quelques couleurs, pas trop. Une ou deux polices, un ou deux font style, j'allais dire. Donc il y a les polices pour les titres et les polices pour le contenu, mais pas plus que 2 styles de police. Et voilà, donc là, c'est des choses à faire. Et niveau de la taille, il faut être cohérent. Donc quand on prend du 36 pour son H3 quelque part, on reste en 36. Là, voilà, je vais annuler ces changements parce que je ne veux pas les faire. Ou alors, je reviens ici et je le remets en 32 comme il était. On peut changer l'espacement des lettres. On peut changer la hauteur de ligne pour agrandir l'espace. On peut mettre des ombres, des choses comme ça. Mais nous, on va enlever tout ceci. On va laisser les paramètres par défaut du thème. Je sauve ma page et donc là, c'est parfait, on a fini notre page d'accueil. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer la page les cours. Donc si je vais sur la page les cours, vous voyez que j'ai rien pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que j'active de nouveau mon Visual Builder. Et première étape, vous l'avez deviné, on va utiliser un layout. Donc ici, on va lui dire, prends un layout déjà construit. Et de nouveau, tout ce qu'on applique ici dans cette vidéo, vous pouvez le faire quel que soit votre domaine d'activité. Dans la formation avancée, quel que soit votre domaine d'activité, vous apprendrez à avoir votre cohérence graphique et vraiment redesigner tout. Parce que là, c'est bien pour faire un site vite fait, mais dès que vous voulez le personnaliser à votre image, avoir un logo professionnel ou juste réutiliser votre logo, mais les couleurs de votre logo, les typos de votre logo, le style graphique général, avoir quelques couleurs, vraiment avoir cet aspect professionnel, ça peut être le foutoir quand on fait ça avec un layout. Et en plus, si vous voulez faire toute la partie marketing et un site pro qui rapporte de l'argent, c'est aussi tout ce qu'on voit dans la formation avancée. Ici, j'aborde ces aspects essentiels, j'explique pourquoi ils sont importants, mais on ne va pas tout mettre en place parce qu'on n'aura pas le temps. J'ai pas envie que la formation vidéo sur YouTube dure 10 heures et j'ai envie qu'elle elle permette à beaucoup de gens de créer leur site et à ceux qui veulent aller plus loin, d'acheter la formation professionnelle ou en tout cas commencer par la partie gratuite de la formation pro pour commencer à booster et faire vraiment un site tel que vous l'auriez payé plusieurs milliers d'euros. Donc là, on retourne dans la partie Yoga Studio
Et ici, on est sur la page les cours, donc on va prendre les classes ici. Ok, donc c'est bien le layout qu'il nous faut, on va dire qu'on utilise ce layout. Donc très bien, il a été chargé. Donc par contre, j'ai dit pas remplacer le contenu existant, donc il y avait déjà une section par défaut, donc on la supprime. Et là, on a notre page les cours. Donc on va venir modifier cette page-ci. Je vais juste changer, je vais dire les cours de yoga, comme ceci. Je vais mettre mon planning de janvier 2019. Ici, je vais mettre nos cours. Et là, je viens changer tout mon contenu et réordonner comme j'en ai envie. Donc là, on a dit d'abord Hatha, Vinyasa, Yin. Donc le Hatha, on n'a pas l'icône. Donc pour ça, je vais juste dupliquer carrément cette section-ci, enfin cette rangée, pardon, complète. Et ici, je vais venir changer l'image. Je vais mettre l'image que j'avais utilisée pour le Hatha. Donc c'était celle-ci, très bien. Et donc ici, je viens dire que c'est du Hatha Yoga. Là, je vais donner les horaires de cours, comme ceci. Voilà. Et je viens coller mon texte ici. Et là, je viens rajouter le petit lien comme ceci. Ok, très bien. Donc ça, si vous voulez faire le lien, je vais vous montrer. En gros, il faut simplement... En fait, c'est juste un lien qu'ils ont mis comme ceci, mais ils l'ont pointé vers nulle part. Donc je sélectionne mon texte, je clique ici sur lien. Et là, je mets une petite dièse comme ceci. Et en fait, ça crée un lien qui va vers rien. Deuxième élément, on avait le vinyasa ici. Donc on prend vinyasa, on va prendre cette partie-ci. Donc vinyasa, c'était celui-ci, donc je viens le remonter. Et je vais l'appeler, j'ai appelé Vinyasa Yoga. Et ici, je viens mettre mon contenu. De nouveau, j'ai mis tout mon contenu, j'ai pas mon petit texte en bleu, donc ça, je viens ici, je sélectionne un lien et je mets une petite dièse pour dire que ça mène nulle part. C'est juste pour mettre en couleur et mettre en évidence. Donc là, j'ai des cours lundi, mercredi, vendredi, mardi, jeudi, samedi de Vinyasa. Ici, je vais juste laisser un espace entre eux, donc je viens l'enlever. Et ici, je vais mettre réservé, ou réservation peut-être. Je vais mettre réservé. Ok. Et donc, si je veux pas réécrire mon texte à chaque fois, je duplique mon bouton comme ceci plusieurs fois et je viens le mettre là où ça m'intéresse. Comme ça, comme ça. Bon, les deux vont presque aussi vite, hein, là. C'est plutôt quand vous allez configurer un module complet que vous allez faire ceci. Donc là, on a Vinyasa, on a Yin Yoga et méditation. Donc, Yin Yoga et tout à la fin, on avait mis méditation, on a gardé ceci, donc ça c'est très bien. J'enlève celui-là. J'enlève celui-là. Et celui-là, je l'appelle méditation. Si jamais vous avez des problèmes comme ceci, en fait, il faut bien venir dans les paramètres comme ceci et changer ici. Là, normalement, j'ai quand même... Et là, normalement, vous n'aurez plus de problème. Et si vraiment il y a des problèmes qui subsistent, vous pouvez toujours voir la partie texte. Là, on voit que c'est un H3, on voit que c'est un paragraphe, mais c'est un petit peu plus technique, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Et vous pouvez aussi déplacer cette partie-ci pour travailler plus facilement. Ok, on met méditation ici. On va prendre les horaires de méditation avec le prof qui va avec. Ok. Donc voilà. Parfait. Et là, vous voyez que j'avais pas dupliqué mon bouton, donc je vais remettre réservé comme ceci. Ok, donc là, on est bien, on a tout ce qu'on veut. Ah oui, on n'avait pas pris juste cette prof-là. On verra que c'est une prof qui est dans l'équipe, donc c'est bien de la mettre. Hop. Donc voilà, comme ceci. Et j'ai bien tous mes modules de mon planning qui sont configurés très rapidement. Alors là, on avait pris
cette partie-ci aussi. Donc vous voulez aller plus loin, devenez membre, machin, machin. Donc là, ça envoie à nouveau sur la partie membre. Donc on va mettre devenir membre. Et là, on envoie sur la partie membre. OK. Ici, on vient remodifier notre texte. Et là, on a mis quoi? Vous voulez aller plus loin. Donc je vais reprendre ce texte. Et ici, je colle mon texte. Très bien. Donc là, j'ai fini ma page cours. Une autre chose que je vais faire, c'est que je vais venir sauver une section pour pouvoir la réutiliser partout. Donc on verra plus sur la bibliothèque Divi, hein, donc je ne vais pas vous expliquer tout le fonctionnement. Mais en gros, tous les éléments que vous configurez dans Divi, vous pouvez venir les réutiliser après. Soit en faire un élément global, comme je l'expliquerai dans la formation avancée, soit en faire un élément normal. Donc ici, on va venir sauver celui-ci comme élément global. Donc pour ça, je viens ici et je clique sur ceci, la petite flèche, enregistrer la rangée dans la librairie. Et je vais la mettre, je vais appeler appel à l'action du footer, donc CTA, call to action. Et j'en fais un élément global. Parfait. Et donc maintenant, si je me rends dans la page à propos, je vais créer ma page à propos et vous allez voir que je vais réimporter directement le footer, le bas, comme je l'ai configuré. Donc là, de nouveau, on prend un layout et on va prendre la page à propos. Donc je viens ici prendre mon layout et je prends la page about. Je lui dis qu'on peut remplacer le contenu existant pour qu'il efface directement ma section. Il va effacer tout ce qu'il y a sur ma page. Donc ne le faites que quand vous voulez effacer ce qu'il y a avant. Très bien. Donc là, il m'a sauvé ceci. Et ici en dessous, je vais en fait effacer ceci. Et je viens rajouter une rangée de la bibliothèque. Et là, je prends mon élément et vous voyez que j'ai directement ce que je voulais. Très bien. Donc maintenant, on va configurer cette page-ci au complet, la page à propos. Ok, donc ici, on va mettre à propos de Yoga Bordeaux, notre studio. Ok. Là, on est bien. Je laisse le texte tel quel. Et ici, on va expliquer un peu qui on est, les types de cours qu'on fait, et on peut raconter plus d'éléments sur nous. Donc là, j'avais mis à propos de nous, ou je mettrai à propos du studio, par exemple. Là, je viens changer mon texte. Donc on peut de nouveau changer la couleur, changer le style des polices, changer si c'est gras ou pas gras, est-ce que tout est majuscule ou pas. Donc tout ça, c'est des paramètres qu'on pourrait changer. Mais là, on va laisser tout tel quel comme dans le layout. Là, je vais venir prendre mes différents textes. Donc je peux soit les changer directement, soit venir ici travailler avec ceci. Hein. Ok. Voilà, là je prends mon texte et je prends mon dernier, 9 professeurs différents, que je viens mettre ici. Ok. Là, j'adapte un peu mes chiffres par rapport à mon business. Donc nous, c'est un business qui a été lancé en 1997, on avait dit. Ok, 97. Je vais mettre date de création ou existe depuis. On vient changer tous les nombres ici. Donc là, on avait dit le nombre d'élèves satisfaits. On va mettre 669 élèves satisfaits. On va mettre le nombre de cours différents. Donc 25 cours différents. Cours différents. Et on va mettre professeur, 9 enseignants, 9 professeurs. Voilà. Très bien. Donc là, vous aurez le petit effet hein, qui se déclenche à chaque fois. De nouveau, là, on est sur 4 colonnes, mais vous pouvez changer si vous voulez plus de compteurs, etc. Moi, je vais laisser tous les paramètres par défaut, mais si vous en voulez que 3, si vous changez les couleurs, etc., tout est faisable. Hein.
C'est la grande avantage d'Eevee, c'est pas un thème tout fait comme des fois vous achetez un thème, enfin un site pour 10 € par mois, mais vous êtes tellement bloqué. Ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez vraiment un design professionnel. Donc, nous sommes spécialisés en... Donc là, on va mettre les différentes spécialisations. Donc là, je réutilise un peu ce qui avait été mis sur l'autre page. Prise de conscience. Ici, relaxation, c'est très bien. Là, j'avais mis créer du lien, diminuer le stress, transformer son corps. Transformation du corps. Bon, on met ce qu'on veut. Transformation du corps. Ok. Là, j'avais mis nos particularités. Donc, je vais mettre nos particularités. Parfait. Là, on avait quelques témoignages supplémentaires et on proposait aux gens de rejoindre la communauté de nouveau, vu qu'on a cet abonnement des membres. Donc ce que je pourrais faire, c'est aussi venir copier-coller la section où j'ai mis abonnement à 59 € par mois ou 69, je sais plus, devenez membre. Je pourrais venir la coller ici en dessous. Là, on va garder tel quel. J'ai juste réutilisé cette section-ci, enfin cette rangée-ci, mais la section c'est le bleu. En vert, c'est les rangées. Mais donc ici, là, je change rien. Et pourquoi elle a cette couleur-ci? Parce que c'est un élément global, comme on l'explique dans la formation avancée. On voit vraiment comment utiliser la bibliothèque. Ici, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Et là, on va mettre témoignage ou quelques témoignages. Donc, je vais mettre témoignage. Ok, parfait. Donc là, on a fini maintenant la page à propos. On va venir faire la page équipe. Donc on se rend ici dans l'équipe, on active notre Visual Builder et vous voyez très rapidement on a un site complet, c'est assez dingue les layouts, évidemment tout n'est pas sur mesure, c'est ce qu'on apprend à faire dans la formation avancée, mais vous avez juste un site qui fait très professionnel, très facilement, et si en plus vous changez rien au layout, ça peut être franchement selon vos besoins, si vous voulez pas un truc trop pro, que ça vous suffit, ça peut être pas mal. Maintenant, si vous voulez un site professionnel, ce ne sera pas suffisant. Là, je vous conseille la formation avancée, mais vraiment, pour pas mal de sites, ça va être mieux que plein de sites qui sont déjà en ligne et vous faites ça en 1 heure de temps, quoi. C'est ça qui est dingue. Donc là, on a l'équipe, donc on prend ici la partie équipe. Et n'hésitez pas d'ailleurs à combiner différentes parties du layout, donc à reprendre des sections d'une partie ou d'une autre. Moi, je vous apprendrai aussi à combiner différents layouts dans la formation avancée. Là, c'est un peu plus complexe, mais ici, on voit au moins comment combiner de base les layouts basiques. Mais si on voit au moins comment combiner facilement un même layout, puisque là toutes les couleurs restent la même, toute la logique reste la même, c'est très facile de combiner le même layout. Maintenant quand vous commencez à combiner différents layouts entre eux, là il faut avoir cette réflexion qu'on a eue avant sur la logique de conversion de notre site, sur la cohérence graphique de notre site et les éléments importants. Ok, donc ici on va dire dans la page équipe ici, qu'est-ce qu'on a mis? Ok, donc sur l'équipe, on a mis ici comme titre, on pourrait mettre l'équipe, mais nous on avait mis les professeurs. De nouveau, hein, bien configurer son petit texte en dessous. Nous, on ne va pas en mettre d'autres, on laisse ça comme ça. Ici, j'ai juste, vu qu'on a 9 profs, je vais recopier comme ceci. Donc bien sur ce bouton-là, pas l'autre. Une rangée complète, je viens ici, et donc idéalement, évidemment, il faut changer les noms et les photos. Donc pour changer une photo, vous venez ici dans les paramètres. Et là, on a un module personne. Donc vous voyez qu'il y a plein de modules dans Divi. Hein. Là, on a un module personne. Dans le module personne, il y a la partie image. Je peux venir ici sélectionner la photo et la changer comme ceci, par exemple. Voilà. Où je peux vraiment déplacer un module ici à gauche. Et si je veux l'avoir lui à droite, je fais ça comme ça. Donc vous voyez, c'est très simple. Donc là, on a différents profs. Nous, on va laisser tel quel. Mais je vous invite évidemment à adapter vos textes, tout ça, les liens vers les réseaux sociaux, si les gens de l'équipe en ont, etc. Vous pouvez les enlever si vous ne les voulez pas. Nous, les partenaires, on pourrait mettre d'autres logos ici
pour nos partenaires. Nous, on n'en a pas dans ce cas-ci, donc on va enlever cette partie-ci. Et là, de nouveau, je vais juste venir rajouter de la bibliothèque le module et effacer cette partie-ci. Et donc voilà, là j'ai créé ma page professeur en 2.2. Je ne sais pas si j'avais mis d'autres choses. Voilà, j'avais rajouté cette section-ci. Donc je vais venir importer cette section-ci pour pouvoir la rajouter. Donc là, je combine de nouveau le même layout, hein, c'est très facile à faire. Donc là, c'était cette partie-ci. Donc là par contre, ne pas remplacer le contenu, très important, sinon je vais effacer tout ce que je viens de faire. Et une fois que mon layout est chargé, je peux venir effacer toutes les sections qui ne m'intéressent pas. Évidemment, je ne vous ai pas montré, mais on peut aussi changer les images. Donc si je veux juste déplacer ce module image ici, je peux très simplement faire ça. Voilà, j'aurais pu mettre par exemple cette fille-ci à la place de l'autre, ou carrément modifier ici dedans. Hein. Mais donc vous voyez, c'est des changements qu'on fait très facilement. Donc là, voilà, j'efface ceci, et on va laisser ça tel quel. Ok, je mets ça en dessous de l'équipe. Qu'est-ce que j'avais mis ici? J'avais mis la fondatrice, donc Lisa Mokovic, pardon. Je vais mettre ici la fondatrice, et puis le petit témoignage. Donc ça c'est un module témoignage, hein, donc on peut très bien le configurer comme ceci. Là on vient changer la personne, donc c'est Johnny Depp, un créateur de matelas de yoga, ou élève depuis 10 ans, ou je sais pas ce que j'ai dit. Là on configure notre témoignage, et ici on vient changer l'image de la personne en question. Nous, on avait mis Anthony, machin, élève depuis 10 ans. Et là, par contre, on va quand même changer notre texte vu qu'on l'avait fait. Là, je viens changer mon texte. Très bien. Et je viens effacer toutes les sections dont je n'ai pas besoin ici. Boum, boum, boum. Par contre, évidemment, ça peut vous servir de source d'inspiration hein, très facilement. C'est très puissant, même un layout simple, vous voyez là je combine 2-3 éléments entre eux, mais si vous commencez à les combiner, à les déplacer, etc., vous pouvez avoir déjà un site très avancé sans devoir suivre une formation avancée comme il y a après. Maintenant, ça dépend, hein. Si vous voulez vraiment le site pro avec le graphisme, etc., c'est intéressant la formation avancée, mais si vous voulez vraiment un site très rapide, efficace, vous prenez un layout, vous apprenez à le modifier vous-même, et vous avez déjà un site très bon, très facilement. Ok, je sauve ceci. Alors maintenant, il nous manquait la partie blog. Donc on va venir configurer ça. Je vais ici dans le blog. Ici, j'active le Visual Builder. Je prends un layout. Vous commencez à connaître un peu tout ça par cœur, évidemment, déjà. Je prends par contre le bon layout. Donc là, je me suis trompé. Je vais venir prendre ici Yoga Studio. Et je prends le blog tel que eux l'ont designé. J'utilise ce layout. Donc pour ça, pour que le blog soit fonctionnel et avoir la même chose qu'ici, il faut créer les articles de blog. Donc on ne va pas les créer ensemble, hein, enfin pas dans cette partie-ci en tout cas. On la créera dans la formation avancée. Mais donc là, vous venez ici créer un article et ça vous permet d'avoir vos articles ici qui viennent apparaître. Vous allez voir que ici, vu que j'en ai pas, il me met juste l'article de base par SiteGround. Vu que j'ai créé mon site avec SiteGround, il me met juste l'article de base de SiteGround, mais il ne me met rien d'autre. Donc là, si je crée mes articles, ils viennent s'afficher ici les uns après les autres. Donc là, on va mettre le blog. Donc la partie blog, vraiment, on fait ça dans la formation avancée. Donc là, dès qu'on crée nos articles, ils viennent s'afficher. Hein. En gros, c'est pas très dur, hein, mais bon, je vais pas le faire dans la vidéo ici. Et ici, très important, tous les modules qui captent les emails. Donc on peut avoir des pop-up, on peut avoir ça ici en dessous. Ce qui est important, c'est d'offrir quelque chose à valeur ajoutée. On verra que dans le cadre du site ici de Fanette, elle le fait déjà beaucoup. Dans son blog, elle a aussi des pop-up qui apparaissent, mais bon, une seule fois par visite. Et puis elle a une chaîne YouTube, elle offre des vidéos, mais vous pouvez simplement écrire vos articles. Et les articles de blog, chaque semaine, renvoyer un des articles en automation.
Donc vous n'avez pas besoin de faire une nouvelle newsletter, vous créez par exemple 7 emails et dès que quelqu'un s'inscrit pour recevoir l'e-book, qu'on va apprendre aussi à créer ensemble dans la formation avancée, eh ben, chaque semaine, il va recevoir un des articles de blog que vous avez créé. Et si vous créez des vidéos, vous pouvez aussi lui offrir des vidéos. C'est vraiment pour créer ce lien de confiance avec les visiteurs et c'est vraiment hyper important en termes de marketing digital. Donc on a tout un chapitre là-dessus dans la formation avancée sur le marketing digital, sur comment capter les emails, comment configurer MailChimp, donc qui est un outil gratuit. Moi j'utilise un outil payant pour Web Marketing Tuto, mais MailChimp, si vous avez jusqu'à 2000 utilisateurs, c'est très bien. J'ai commencé par exemple avec ça pour Web Marketing Tuto. Et ça permet maintenant, en version gratuite, il y a même l'automation qui n'était pas là avant. Donc on peut aller faire toutes les bases et aller déjà très loin avec MailChimp pour commencer. Et donc, ce qui est important pour que ça marche en marketing digital, c'est qu'il faut offrir de la valeur aux gens. Il ne faut pas juste leur dire inscrivez-vous à une newsletter comme ils ont fait ici, pour plus d'articles. Ça peut marcher, mais c'est limite, comme on dirait dans le jeu. Mais par contre, si on offre quelque chose, donc là j'ai mis inscrivez-vous à une newsletter, recevez une vidéo de cours gratuite chaque semaine. Donc vraiment, on se dit, ah ouais, c'est vrai que c'est cool d'avoir un cours de yoga gratuit. Et les gens, à force de venir à vos cours gratuits ou de voir vos vidéos gratuites, eh ben, peut-être qu'au début, ils n'auront jamais envie de payer, puis en fait, ils vont vraiment vous aimer comme prof, ils vont se dire, bah oui, maintenant que je veux faire un cours payant à Bordeaux, ben, je vais d'office aller à son cours à lui, quoi. Puis il y a plein de gens qui ne seront pas de Bordeaux, qui vont regarder vos vidéos, mais c'est pas grave, parce qu'ils vont vous faire plein de vues sur vos vidéos, et ça va vous positionner comme expert dans le domaine, parce que vous allez avoir des centaines, puis des milliers ou des dizaines de milliers de vues sur vos vidéos. Là, on vient configurer ce petit module ici. Donc, je vais pas, vous voyez qu'on peut configurer un compte de messagerie. Là, par défaut, il a mis MailChimp et il me demande quelle liste. Donc ça, il faut configurer la clé API, etc. Donc, il y a pas mal de choses à faire pour faire ça. Et puis, pour qu'en plus, après, automatiquement, ça envoie les emails avec l'ebook et tout. Il y a quelques petits trucs à faire. On le fera dans la formation avancée. Je ne le fais pas ici. Par contre, on va juste corriger quand même le champ ici, puisque la traduction a bugué. Enfin, c'est pas qu'elle a bugué, c'est juste que les accents sont traduits au format HTML. Enfin, soit, je vais pas aller plus loin dedans, mais voilà. Donc là, on a bien nom et email. Là, on est bien. Et maintenant, il ne nous reste plus que notre page contact et la création d'articles pour cette page-ci. Mais ça, je vous l'ai dit, hein, normalement, elle ressemblerait plutôt à ceci. Ok, donc là, on va dans la page contact et on va importer notre dernière partie du layout. Donc le Visual Builder comme d'hab. Ici, un layout comme d'hab. Et ici, on vient prendre la partie contact. Très bien, on utilise ce layout. Là, je peux remplacer parce que j'ai rien sur ma page. Ça prend 2 secondes. Il est super rapide à importer. Des fois, c'est plus lent. Là, la carte, de nouveau, c'est quelque chose qu'on fera dans la formation avancée. Je ne vais pas configurer la carte ici parce qu'il faut mettre quelques petits détails en place avec Google. Parce que depuis qu'ils ont rendu Google Maps payant, en fait, ça reste gratuit, mais il faut mettre ces informations de facturation. Je vous montrerai comment ne pas payer pour avoir la carte Google Maps. Et vous voyez que cette carte, elle est scrollable comme ça. Vous pouvez mettre plusieurs adresses si vous avez plusieurs lieux de cours, donc ça c'est génial aussi. Enfin, c'est des choses qu'on fera dans la formation avancée. Donc, ici, on va mettre ces infos ici. Donc là, on va mettre notre numéro de téléphone. Là, je vais mettre appeler pour réserver votre cours, par exemple, vu qu'on n'a pas configuré le module avancé. 12 rue des Palais à Bordeaux. Ok. Là, on met les horaires. Donc là, j'ai mis horaire ouvert tous les jours. Horaire ouvert tous les jours. Voilà. Et ici, on va leur dire envoyez-nous un mail ou contactez-nous. Je préfère contactez-nous. Ok. Et donc ça, de nouveau, on va le configurer dans formation avancée. Ça arrive directement dans votre boîte mail. Ce qui est vraiment pas mal. Surtout quand on ne veut pas payer un module pour la réservation. Dans un premier temps, ça peut suffire. Puis ce qui est super important, c'est votre numéro de téléphone. Hein. Donc pas hésiter à dire aux gens, contactez-nous par téléphone pour réserver directement. Là, on vient changer juste nos champs ici. On va mettre donc tout ça en français. Donc nom,
Là, on va l'appeler, on va mettre adresse email ou écrivez votre adresse email ou ce que vous voulez. Et message, c'est la même chose en anglais, en français, donc c'est très bien. Donc ça arrive directement dans votre boîte mail. Et ici, de nouveau, on va le prendre de notre bibliothèque. Vous verrez que dans l'information avancée, on va utiliser beaucoup la bibliothèque pour configurer des éléments à un endroit, venir les modifier à un autre. On verra vraiment la différence entre global ou pas. Donc global, en gros, quand vous le changez à un endroit, il change partout sur le site. Si je change ici, ça va changer partout sur le site. Partout, on a fait cette section-là. Des fois, on va faire l'inverse, on va réutiliser une section normale qu'on va dupliquer et rechanger partout. Mais donc voilà, on a fait le tour et on a un site complet. Donc si vous tapez l'adresse de votre site internet sur le web ou sur un autre ordinateur, ce site que vous venez de créer en à peine 1 heure, eh ben, il est accessible au monde entier. Donc, de nouveau, la suite de la formation gratuite, la suite de la formation, le début de la formation payante est gratuit ici en bas, en lien dans la vidéo. Je vous invite fortement à la suivre vu que c'est gratuit. Comme ça, vous verrez tout ce qu'on va voir dans la formation avancée. Il y a pas mal de choses pour faire un site pro. Et si non, vous avez déjà un site super professionnel basé sur un layout. Si vous voulez vraiment apprendre à utiliser Divi plus en profondeur, inscrivez-vous à la suite de la formation et vous verrez que je vous donnerai plein d'astuces supplémentaires de façon gratuite. Et pour certains, ceux qui veulent la formation complète, elle est aussi disponible. Voilà, c'était Julien pour Web Marketing Tuto. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Félicitations pour la création de votre premier site web. Et donc, n'hésitez pas à venir ici en dessous pour accéder à la formation gratuite, la partie gratuite de la formation complète. Ciao, bonne journée. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Web Marketing Tuto, la chaîne YouTube.